Ici, Captain. Non, mais pas Captain de l'US Navy. Non, Captain de la Space Navy. Je suis Captain de la Space Navy. La Navy d'Ashtar, qui est interdimensionnelle et intergalactique. Voilà. Oui, c'est ça. Oh, on va faire les actualités. Information de 20 heures. Oui, parce que je vois sur la vidéo selfie là, j'ai un peu la même tronche que le copain Papa Wilson, Mika et ces gars-là que j'aime beaucoup. Alors on va faire parler un peu comme eux, puis parler d'eux. Ah ouais. Alors, Wilson a fait une petite vidéo là. Ben, c'était aujourd'hui, ou ouais. Au sujet d'un gilet constituant. C'est ceux qui sont le plus haut niveau, hein, en conscience et tout, qui dénoncent l'oligarchie mondiale et qui les pistent tous, qui donnent les noms, qui donnent la magouille, franc-mac et tout le bazar. Non, surveillant, on parle des frères de l'espace là. Non, c'est pas le sujet. Également. Alors, Wilson a parlé là d'un gars de la Vendée, d'un constituant de la Vendée, qui s'appelle Jean-Michel, et qui vient d'être condamné à 1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis, condamné récemment. Et le jour où il était condamné, il a été mis, comme il dit, sous écrou tout de suite, pof, en tôle tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un gars très actif, hein, c'est un des piliers. Également, c'est un gars qui vit hors système, hein, avec sa famille. Hors système complet, refusant tout. Voilà, vous voyez le style. Et en plus, super militant, etc. Et il n'a pas la langue dans sa poche, et il a dit la vérité aux policiers. Alors déjà, ça lui a amené des problèmes. Ensuite, on l'a aussi embêté, lui et sa famille, parce qu'on voulait leur enlever leurs enfants, vu qu'ils vivaient hors système. Là, vous connaissez la musique. Et puis, dans la dernière comparution, là où on lui a mis les menottes tout de suite, en tôle tout de suite, à prison de La Roche-sur-Yon, en Vendée, où il est maintenant, depuis 3-4 jours, et il y en a pour 1 an là. Bon, Wilson dit aménageable, mais enfin, on va voir. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'il a été condamné à ça pour outrage à magistrat. Et qu'est-ce que c'est outrage à magistrat au jour d'aujourd'hui? C'est quand vous êtes là et que vous dites la vérité en face. Que vous dites voilà pourquoi. Moi je me bats, voilà pourquoi je suis dans les manifs. Voilà pourquoi même que je fais des manifs non déclarés. Parce que votre système il est pourri, etc. etc. Et il a dit ça en plein dans la figure d'un juge. Évidemment, boum, 1 an de tôle, plus 6 mois. Bon, ça fait partie des informations récentes. Et je crois que dans la même vidéo, Wilson, je vous redonne ça comme ça, hein, parce que je ne vais pas les mettre dans la chaîne, ce genre de vidéos, ni les mettre en queue, là, comme ça. Donc je vous le dis directo, là, ça va plus vite que de voir toute la vidéo, ça fait un résumé. Alors, en Vendée, on a aussi un autre super qui s'appelle Mika. J'ai déjà parlé de rond-point 2.0, top niveau. Alors ça, c'est des top niveaux, ces forces du 1 là, avec une conscience. Alors là, les New Age là à côté de ça, ils sont dans la semoule complète. Hein, et elle n'est pas bio leur semoule. Hein. Non, pas du tout. Elle n'est pas bio. Il y a plein de faux dedans. Alors, Wilson a mentionné aussi que Mika, qui a été obligé de passer sur Discord parce que il fusillait complètement sa chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi à un moment donné. Bon, je rapporte ce que dit Wilson. Hein, j'ai pas l'autorisation de Mika, mais c'est dans la vidéo de Wilson. Il y a eu un problème
avec les services sociaux, ou je ne sais pourquoi, ou l'école, ou j'en sais rien du tout. Ils ont obligé la petite fille de Mika à être vaccinée, un vaccin, je ne sais plus comment ça s'appelle, les héros, truc. Et du coup, la petite fille de Mika est devenue diabétique. Elle va marcher toute sa vie avec la pompe à insuline. Voilà. Voilà ce qu'on fait à nos gens de force du 1 de chimie. Voilà. Bon bah ça suffit comme actualité aujourd'hui, c'est pas drôle, hein, on va l'arrêter là. Mais on en fera d'autres, il y a plein d'actualités à faire sur Hong Kong, parce que là aussi c'est pas triste. Allez, on va passer à autre chose. On va donner là quelque chose que j'ai retrouvé toujours dans ma super revue rencontre. Une invocation qui avait été donnée par Amasia Daniel Leclerc, celle qui fait les portraits. Le portrait de Denisis, le portrait d'Ashtar, le portrait de la fin d'une ère. On voit Atia, qui est le nom cosmique de Marie. On voit Enoch, Ashtar et Adonisis sur un portrait, et beaucoup d'autres portraits. Donc elle a donné, et elle a reçu, donc des frères de l'espace, parce que c'est une des premiers officiers d'Ashtar. Elle a donc reçu une invocation qui peut être faite à tout instant, à tout moment, 9 fois, c'est-à-dire série de 3, petite pause, encore une série de 3, une petite pause et une série de 3. C'est une invocation aux énergies cosmiques véhiculée et transmise vers la Terre par nos frères de l'espace. Donc 9 fois, 3 fois 3. Alors, je la mettrai aussi en titre sur une musique sur l'écran, hein, comme ça vous pourrez le faire. Elle est simple, elle est facile, vous pouvez la faire n'importe où, hein, même dans la voiture, dans les villes, n'importe quoi, dans les mags, n'importe où. Lueurs étincelantes, couleurs méconnues des ondes magnétiques qui entourent les mondes célestes. Réchauffez de votre vie les âmes mourantes de la terre en détresse. Ben, elle est bonne pour celle-là en ce moment, hein, parce que tout le monde est en train de mourir sur la terre. C'est génocide complet, et pas seulement ceux qu'on appelle la famille, et puis qui sont des autres pays aussi, hein, ben, qui sont en train de mourir, quoi, parce que ils sont empoisonnés à vie. Ils ont tellement de choses létales qui sont rentrées dans le corps, hein, par les gaz, par l'eau, la bleue, par des tas de choses, en plus de ce que nous recevons, nous les chemtrails et tout ça. Ah oui, ils sont morts debout, quoi, quasiment. Mais ils le savent, ils font ça pour leurs enfants, pour les futures générations et tout ça. Ouais, ça meurt de partout sur la Terre, quoi. Tout le monde est en état de mort. C'est pour ça qu'il faut que ça change, et qu'il y aura donc un nettoyage de la planète. Voilà. Allez, on va regarder si on peut encore faire un message des frères de l'espace ou deux. Donc il y a encore un peu de lumination ici. On va terminer cette petite vidéo là, pendant que je vois encore un peu clair près du feu, et que le phone il enregistre quand même bien la lumière, hein. Il est pas mal comme bébé là, c'est sûr. Alors un message de O'Hara. Non, c'est pas un Irlandais, j'ai déjà dit, c'est un frère de l'espace qui communiquait avec Eugène Sergusa et qui s'écrit H-O-A-R-A. H-O-A-R-A. Allons-y avec O'Hara. O'Hara explique: nous vous rencontrons souvent dans une dimension qui vous est encore inconnue. Quand nous vous parlons de la dimension que les ésotériques sur Terre ont appelée astrale, mais qui n'a rien à voir du tout avec tous les enseignements ésotériques au New Age, c'est autre chose. Donc, quand nous parlons de cette dimension,
nous voulons vous indiquer qu'en chacun de vous existe en puissance cette nature subtile qui est le corps multidimensionnel, on va l'appeler nous, chez un nombre important de terrestres des deux sexes et chez les nouveaux-nés qui vont naître et qui sont nés, hein, tous les indigos et la suite, la faculté d'entrer dans cette dimension est devenue possible, même si discontinue et souvent traumatisante. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le plan physique sensoriel est toujours compénétré par ce plan de dimension dont nous parlons. Mais tandis que ce plan peut compénétrer le physique sensoriel, dans l'autre sens, c'est pas la même chose, c'est moi qui parle, c'est toute une génétique qu'il est nécessaire d'avoir en tant que frère et sœur des étoiles incarnés sur Terre. Parce que sinon, on va se balader dans l'astral des ésotériques et ça ne va pas. Reprenons ce que dit O'Hara. Cette loi cosmique ne peut pas être franchie sans l'accord de l'ego supérieur suprême qui réside sur le plan spirituel contemplatif. Bon. Ben, c'est facile à comprendre ceci. Hein. D'accord. C'est une loi cosmique. Il faut que ce soit décidé par le corps multidimensionnel, tout là-haut. Hein. C'est lui qui fait ça. Et d'ailleurs, Ramassé avait expliqué que très peu de gens, en fait, vont se faire des voyages dans cette dimension que les gens appellent astral sur Terre. Celui qui est en possession de la gnose, on se rappelle, hein, c'est ceux qui développent le corps christique, hein, l'esprit christique à l'intérieur. Celui qui est en possession de la gnose est pratiquement lié à son ego supérieur, multidimensionnel, et doit être considéré en puissance, un Dieu vivant, un programmeur universel, une divinité solaire, grand soleil central. O'Hara vous souhaite paix et amour. Une petite note que les frères de l'espace, probablement du vaisseau d'Ohara, ont voulu donner là. Le temps et l'espace existent pour vous, certes, à votre niveau humain. Mais en réalité, dépassez ces notions qui vous emprisonnent, le temps et l'espace, en fait, n'existent pas. Seul existe la totalité, l'unité, l'éternité, l'infinité. Aou.